Une question pour commencer. Est-ce que vous avez faim? Ben, je vous garantis qu'après avoir regardé cette vidéo, vous n'aurez plus faim du tout. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour, bonjour, c'est Dose Geek sur la TV 42, bonjour, c'est votre émission préférée, c'est la dose de geek. Oui, oui, enfin, alors, comment ça se fait que vous êtes encore là? Comment ça se fait tard? Faut rentrer chez vous maintenant. Non, plus sérieusement, je suis Dose Geek, vous regardez la TV 42 sur YouTube. Et aujourd'hui, on va parler d'une autre question très importante dans notre vie, qui va toucher, qui va impacter notre vie de tous les jours, et pas que notre propre vie à nous en tant qu'être humain, mais aussi la vie de nos proches. Oui, oui. Ça va toucher nos habitudes alimentaires. Alors encore une fois, c'est l'évolution de la société d'aujourd'hui. Le réchauffement climatique, transition énergétique, la sécheresse, tout ce que vous voulez, la faim dans le monde, le problème de l'eau. Voilà, aujourd'hui, les personnes qui nous gouvernent réfléchissent à de nouveaux moyens de nous nourrir, et le moins cher possible. Parce que comme dans Alien, on est des êtres sacrifiables. On est bon qu'à travailler, à produire, à consommer, et à être recyclé pour le bien de la société et le bien du monde de la consommation. Voilà. Pour payer les crédits, et pour faire tourner le système économique, et faire tourner les caisses de retraite, et faire tourner les banques, et faire tourner la planche à billets, tout ça, voilà, il faut... Non, mais vous ne consommez pas assez, enfin... les questions d'inflation, tout ça, rien à foutre. Continuez à consommer. Demain, dès 8h du matin, allez faire votre plein. Voilà, même si c'est déjà plein, allez faire votre plein. Même si le prix de l'essence est à 2 € le litre, allez faire le plein. Même si c'est à 5 €, j'en ai rien à faire, c'est pas mon problème. Hein, enfin, vous voulez pas mettre du vôtre aussi? Il faut que chacun fasse des efforts si on veut bien vivre ensemble, si on veut que la société elle évolue. Si on veut être de plein pied dans le futur, dans une société d'avenir, une société évoluée. Voilà. Le monde moderne s'assoit sur les gens. Non, je rigole, bien sûr. Mais voilà, quand je vais vous montrer quand vous allez voir ce qui va s'afficher à l'image, vous allez me détester. Mais ce n'est pas envers moi qu'il faut avoir de la rancœur, c'est envers les personnes qui vont vous fournir ça. Voilà. Oui, car Jean Dame et Jean Damoiseau, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, on cherche à nous faire manger des insectes. Fini le temps du barbecue, un soir d'été, par une température douce, avec l'être aimé ou avec des amis, autour d'un petit verre de vin. Non, tout ça c'est fini. Arrêtez cette attitude anti-protection de l'environnement. Enfin, qu'est-ce que c'est? Vous voulez tuer la planète? Non, ça suffit. Maintenant, vous allez bouffer des insectes. Donc voilà, nouveau mouvement qui arrive. Enfin, ça fait depuis maintenant quelques semaines, voire un mois ou deux, que cette question commence à être abordée, commence à venir, j'ai envie de dire, venir dans nos assiettes, sur nos tables, avec la question de l'eau. Vu qu'on nous bassine et on nous rebassine, entre guillemets, depuis plusieurs semaines avec les questions de gestion de l'eau et de sécheresse, et que maintenant on va avoir de nouvelles taxes sur l'eau pour nous inciter à moins consommer et à devenir encore plus miséreux,
alors que les quantités d'eau sur Terre n'ont jamais réduit, les quantités d'eau qui sont sur Terre restent sur Terre et ne vont pas se perdre dans la nature. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Enfin. Alors, vu sur Twitter. Non mais ça, en fait, c'est hallucinant. Encore une fois, c'est très représentatif de cette société moderne. C'est fade et sans saveur, c'est-à-dire qu'on va perdre, et je comprends pas qu'il y ait des chefs cuisiniers qui tombent dans le panneau et qui vont dans le sens, en fait, qui essayent de développer encore plus ce truc. C'est une honte, c'est une insulte à l'art culinaire français et aussi à d'autres pays, c'est une insulte à la gastronomie. C'est une insulte au savoir-vivre. La nourriture pour insectes, le nouveau super aliment humain au goût de poulet n'est vraiment qu'une question de profit. La nourriture pour insectes du marché devrait passer de 112 millions de dollars en 2019 à 1,5 milliard de livres sterling en 2026. Avec un énorme financement d'élite et du gouvernement qui se soucierait des agriculteurs. Donc aujourd'hui, alors tout ça arrive suite au fait que l'Union européenne, il y a un mois, non c'était en janvier, a voté un accord en commission, un accord pour commercialiser dans l'alimentation de manière généralisée la nourriture à base d'insectes, de farine d'insectes ou autre. Et ce qui fait que maintenant, on a de plus en plus d'entreprises qui se mettent à la commercialisation de ces insectes pour l'alimentation. Donc attendez-vous. Donc suite à ces autorisations, évidemment sans l'accord des populations européennes, comme d'habitude, hein, ce sont des décisions qui sont votées par un petit groupe d'élus qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et qui décident pour vous, qui décident à votre place ce que vous allez manger, pour leur bien à eux, hein, n'est-ce pas? Puisque eux, évidemment, vont continuer à garder leurs privilèges et vont même essayer de les préserver un maximum. Et ne vous inquiétez pas, ils continueront à manger du caviar, à manger du saumon, à manger des bons steaks de viande saignants dans leurs assiettes dorées et à boire un bon verre de vin rouge, un bon verre de vin blanc ou de rosé ou de champagne dans leur coupe dorée. Donc cette ferme à insectes qui est basée en Angleterre est la première de son genre et veut vous faire manger des insectes. Donc elle les met dans des prototypes de steak haché. Elle les mélange et j'imagine qu'ils sont vivants en plus, les salauds.
C'est intéressant. Ça sent comme un plan, un truc bien programmé. Fermez toutes les fermes et faites la promotion de la consommation d'insectes à outrance. Bientôt, ils vont nous dire qu'ils ont la solution, que c'est la solution en fait au problème d'alimentation des populations. Alors il y en a, Meta, elle nous dit ouais mais quand même avec la surpopulation c'est quand même une solution pour régler les problèmes de pénurie alimentaire, tout ça. Donc il y a toujours des gens, c'est comme pour le réchauffement climatique ou autre, il y a toujours des gens qui arrivent à se convaincre que c'est bien pour eux, que c'est pas une arnaque. Non, il y a des gens qui sont toujours naïfs quoi, et qui tombent dans le panneau. Donc lui, Max, il nous dit non, tout simplement non. Pas pour moi, mais si vous voulez les manger, allez-y gaiement. C'est horriblement cruel. Une ferme à insectes. Comme si les insectes avaient une conscience. Des insectes et des bugs comme protéines qui seront élevés dans des super usines et qui seront avec des processus qui seront hyper paramétrés, avec des organismes, des insectes génétiquement modifiés pour l'alimentation. Et tout ça qui n'est pas du tout sain pour la santé. Folie de masse et le besoin pour Big Pharma qui sera toujours plus proéminent, enfin qui sera toujours plus présent. Voilà. Et oui, puisque évidemment ça peut générer de nouvelles maladies et du coup de nouveaux clients, de nouveaux besoins pour Big Pharma et pour des médicaments. Alors lui, beaucoup de gens quand même qui sont pas convaincus, hein, qui sont contre. Ça devrait, what the fuck, ça devrait être illégal. Alors c'est encore une fois, c'est flagrant le décalage entre le discours officiel de ce qu'on veut dire aux gens, on dit aux gens voilà ce que vous allez manger, voilà ce que vous allez faire, et quand on voit tous les commentaires en dessous, le nombre de gens qui sont complètement en décalage par rapport à ça, qui n'adhèrent pas du tout au concept, à l'idée. Donc on va aller sur un autre tweet, alors là on est plus en français donc ça va être un peu plus facile. Donc sur le compte Surmulot News, un compte très intéressant, hein, n'est-ce pas? What the fuck? Voilà, c'est tout à fait approprié. Direct, nous devons interdire la viande dans les cantines afin que nos enfants ne connaissent plus le goût de la mort, déclare Sandrine Rousseau. Voilà. Wow. Ne plus connaître le goût de la mort. Ne plus connaître le goût de la mort qui tue, selon Sandrine Rousseau. Dès qu'il y a une connerie à sortir, elle est là. Elle est bien présente. Elle est toujours présente pour dire des conneries. Et on devrait interdire de te filmer, Sandrine Rousseau, pour pas qu'il n'envoie à la tête. Juste bon à enfermer. Parce que manger des végétaux et des fungi morts, c'est des champignons, non? Ça n'a pas le goût de la mort. Il ne lui reste donc que les cailloux à manger. Il faut interdire Sandrine Rousseau dans les médias afin que les enfants ne connaissent pas la bêtise. Je suis poli. Ils sont effrayants avec leurs idéologies, leur scientisme. Alors là, on est idéologie écologiste, hein. Comme toujours. Et Dieu sait qu'on a parlé de cette idéologie déjà avec le problème de recyclage des panneaux solaires, des éoliennes, etc. et des batteries au lithium. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne. Et l'écologie ou escrologie. Pourquoi les légumes, ils les mangent vivants et crus? Ta gueule, tartine. Si on pouvait l'interdire, ça serait bon pour la santé des Français. Sandrine, chute.
Ah oui, elle fait la plaque d'égout. Là, je suis d'accord pour une fois. Et tu es d'accord pour une fois avec Sandrine Rousseau ou alors tu es d'accord pour qu'elle se taise? Dites ça aux éleveurs de bétail, pauvre demeuré, t'as déjà bouffé de la mort pour savoir le goût, putain, mais être aussi con. Ouais. Le goût de la mort. Est-ce à dire que nous devons manger des insectes vivants pour avoir le goût de la vie? Si cet arrêt est encore dehors, c'est qu'aucun hôpital ne veut s'occuper de son cas. Alors c'est la même qui avait sorti il y a quelques mois que faire cuire de la viande au barbecue, c'était une pratique de mâle blanc patriarcal. Voilà. Faire le barbecue, c'est mal. Faire cuire de la viande au barbecue. Sérieusement, on fait des colliers de perles au lieu de dire des inepties pareilles, c'est scandaleux. Qu'elle ferme sa gueule pour que nos enfants ne connaissent pas l'odeur de l'égout. Comment a-t-elle pu être élue? Sérieux, les habitants de sa circonscription, faut consulter. Alors là, ouais, je suis un peu d'accord. Et vous, le goût de la merde? Sandrine Rousseau, toujours pleine de ressources. Ça va, Sandrine, t'es au fond, là? Oui, mais je peux encore creuser. Puis de la bêtise. À ce stade-là, il n'y a plus rien à faire. On devrait interdire Sandrine Rousseau afin que les enfants ne connaissent pas le goût de la connerie. Trop tôt. Dégénéré, oui. Ouais. Ben voilà. Donc en fait, encore un discours qui vient abonder ce fameux concept, cette idéologie de nous faire manger des insectes. Donc évidemment, ça va dans le sens, encore une fois, c'est toute une logique, hein, en fait. Arrêtez de mettre de l'essence dans votre véhicule, arrêtez d'émettre du CO2, déjà, arrêtez de travailler, restez chez vous, parce que quand vous vous déplacez pour aller travailler, vous émettez du CO2. Donc arrêtez de bouger, restez allongé sur votre canapé, ne faites rien. Vous émettrez moins de CO2 pour protéger la planète. Éteignez les lumières chez vous, éteignez, décalez ou je ne sais plus quoi, réduisez pour réduire la consommation et donc la production en électricité pour encore une fois protéger la planète. Habillez-vous en vert accessoirement. Écoutez les discours de Sandrine Rousseau en boucle, ça peut aider à sauver la planète. Et évidemment, allez acheter un steak de viande, manger de la viande ou du poisson ou autre dans un petit commerce ou dans un magasin ou dans un supermarché, ça n'est pas bon pour la santé, c'est mauvais pour la planète parce que vous émettez du CO2 justement en faisant de l'élevage de ces animaux pour votre consommation. Donc restez chez vous et mangez les blattes ou les cafards qui sont en train de ramper sur vos murs. Voilà. En fait, autant se suicider direct si c'est pour tout ça pour sauver la planète. Ce sera encore plus radical et ça économisera du temps et de la souffrance à tout le monde. Encore une fois, pour sortir ce genre de propos absurdes, qu'elle reste chez elle. Et je sais pas, je serais journaliste, mais les journalistes ne perdez pas de temps, économisez votre énergie et votre temps et votre argent, ne l'invitez même pas si c'est pour sortir de telles inepties. Donc une nouvelle vidéo sur Twitter pour, encore une fois, faire la promotion de l'alimentation à base d'insectes. C'est génial. Les mondialistes fabriquent désormais... Mais oui, encore une fois, c'est très cohérent avec les directives qui ont été faites au World Economic Forum et au Forum de Davos avec notre très cher ami Klaus Schwab qui donne un peu la ligne de conduite à tous nos dirigeants. Les mondialistes fabriquent désormais du lait à partir de larves d'insectes. Pour ceux qui ne font jamais attention à la composition sur l'emballage, c'est le moment, attention, de s'y mettre. Pensez surtout à bien lire le détail des composants sur l'emballage du produit que vous achetez, des gâteaux, des biscuits, etc. Préparez-vous à avoir de plus en plus de farine d'insectes à votre insu dans les produits que vous allez acheter. Attention à ça. Soyez très vigilants, ça ne va pas tarder. Intermilk is a dairy alternative that we make from black soldier fly larvae.
We take the insects and we process it into a dairy alternative. It forms a rich and creamy Donc là, liquid, ils partent which looks d'insectes and qui sont acts morts, just like dairy. ils les mixent Entomilk is very rich avec in le Thermomix protein, fat, et ils en font un calcium, lait. iron, zinc, which is really C'est good génial. for you. Allez, bon appétit, And it's ouais, got a c'est very ça. creamy mouthfeel. The world Ah, needs c'est super alternatives goûtu. to survive. Le Insects are monde a vital besoin for d'alternatives à people l'alimentation. because they require very little land. They don't damage the environment Voilà, tout like est fait. livestock. Maintenant, on peut faire du Nutella, They vous don't voyez. produce greenhouse gases. Incroyable, vous pouvez And they manger need ça to avec votre foie demand gras. for ice cream. The world is going to struggle to produce enough Voilà, food donc for on the vous growing montre à chaque population. fois des plans, des vidéos. Ah, mais c'est génial, les gens sont heureux, ils ont le sourire aux lèvres. C'est génial. Est-ce que vous Hi, I'm pouvez Leah imaginer Bessa. que c'est fait I à live base in Cape d'insectes? Town, and I make dairy alternatives from insects. Alors c'est sûr que si on te fait bouffer un gâteau qui est très appétissant, une mousse au chocolat, ou qui est mélangé à 50% avec du lait à base d'insectes, et que tu ne le sais pas si c'est fait à ton insu, c'est sûr que au niveau du goût, maintenant, ils sont capables de mettre tellement de produits chimiques, tellement d'additifs pour changer les goûts, que c'est très facile de te permettre de continuer à manger toujours les mêmes choses et toujours les mêmes goûts, mais en changeant les ingrédients. Et j'ai mon micro qui, lui aussi, il en perd sa chic. Attendez, hop, on va revisser. Alors, ça s'est dévissé complètement. Hop. Voilà. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Et donc aujourd'hui, on en arrive à un point où, voilà, ils vont être capables de recréer tout type d'aliments, mais ce sera des aliments totalement artificiels, des aliments complètement chimiques, créés à base de poussière, à base de toiles d'araignée, à base d'insectes, à base de je ne sais quoi, mais pas du tout de produits naturels. Enfin, même si les insectes sont naturels à la base, mais imaginons qu'on se retrouve dans des situations où, comme tout à l'heure, on a vu des fermes, des sortes d'usines qui ne sont spécialisées dans l'élevage d'insectes pour l'alimentation, et qui en arrivent à un point où ils sont capables de créer des insectes génétiquement modifiés. Donc encore une fois, on dénature complètement toute l'idée de l'alimentation elle-même, toute la nature de l'être humain et son fonctionnement, son alimentation, et la nature elle-même. C'est un manque de respect total envers la nature. Et moi, j'estime que ce genre de procédé, c'est une tromperie vis-à-vis du consommateur. Parce qu'en fait, on va petit à petit intégrer des produits à base de farine d'insectes, à base d'insectes dans notre alimentation, souvent à notre insu, pour petit à petit nous y habituer et nous dire « Ah ben vous voyez, on a commencé à l'introduire, mais on vous a pas prévenu, c'était pour tester. Et vous voyez bien que finalement vous aimez bien, parce que ça a bon goût, etc. » Et alors les gens, ils vont dire, les 3/4 des gens, ils vont dire « Ah ben ouais, finalement c'est pas mauvais. Ah ben merci d'avoir testé sur nous, parce que finalement, ah ben j'aurais pas cru. » Au premier abord, les insectes, j'aurais pas aimé, j'étais pas prêt à en manger, mais là, finalement, vous m'avez fait goûter sans faire exprès, bah finalement, j'aime bien, voilà. Et puis du coup, les gens, ils vont prendre, et puis voilà, et ils vont adhérer au truc. C'est gros comme une maison. Par pitié, ne tombez pas dans le panneau, ne vous laissez pas faire. Quelle abomination! Mais c'est de la merde, comme dirait Jean-Pierre Coff, qui nous manque. Je suis vegan et je vois pas le dégoût des gens qui mangent des viandes et des poissons criblés de vers invisibles. Les insectes me semblent une bonne alternative, au contraire pour vous. Voilà, bien sûr, encore une fois, les végans et les écolos, les verts, les végétariens qui sont toujours dans le respect vis-à-vis des différences, vis-à-vis des autres. Merci encore une fois pour ce commentaire plein de lumière et plein de bienveillance. Le problème, c'est la nourriture des insectes autorisée par l'Union européenne. Graphène dans la nourriture d'insectes lépidoptères et de diptères. Ce brevet est intitulé Application of Graphene Oxide in Preparation of Feed for Lepidoptera and Diptera Insects. Il y a une coupure au moment d'avaler les insectes. On sent que ça n'est pas passé. Ou ça n'est pas ce qui s'est passé.
C'était peut-être vrai finalement leur histoire de reptiliens. Plein de protéines, on vous dit, c'est quoi cette volonté de nous faire bouffer des insectes? Mais comment les vers sont tués? Bah, ils sont tués par tes dents quand tu les bouffes. Bande de cinglés. Ben oui, ben oui. Et toujours pas de réaction de la part des végétariens. Pour les mondialistes. Ah oui, lui, il fait un fuck pour les mondialistes. On dirait de la merde, Burke. Alors des gens ont beaucoup de réactions à vomir. Il me semble avoir entendu que l'Europe obligeait plus à le spécifier dans la liste des ingrédients. Ouais, ça va être écrit en tout petit. Qu'est-ce que tu crois? De la merde écœurant. Le 7e et dernier empire d'Occident est tombé. Comment appelle-t-on l'Afghanistan depuis 1985? On sait très bien que les insectes produisent du lait. À quand les fermes laitières à insectes? Blah. Je ne comprends pas cette branlette autour des insectes. 2 milliards de personnes en mangent quotidiennement dans le monde. De plus, aucun texte de loi ne vous oblige à en manger. Bah si, ça va pas tarder, mon petit gars. À partir du moment où tu donnes des autorisations, bah attends-toi à en avoir partout. Parce qu'en fait, c'est la logique de l'économie, la logique du moins cher qui s'impose. Et comme les insectes, c'est moins cher que de produire de la viande, ben en fait, tu vas détruire toute une économie, toute une agriculture, toute une industrie agricole autour de l'élevage et tout ça, et de la production de lait et tout ça. Donc on va perdre des savoir-faire, on va perdre des spécialités agricoles, des spécialités régionales. Tout ça parce que ça coûte plus cher, et au détriment au bénéfice, de grandes usines, toujours plus sophistiquées, toujours plus automatisées, avec très peu d'emplois créés, hein, il faut le savoir, hein, ça va créer très peu d'emplois, puisqu'on voit bien que c'est des fermes gigantesques, c'est des asticots, c'est des insectes qui sont dans des grands bacs, il n'y a pas besoin de surveillance, ils restent dans leur bac et c'est tout, et ils sont élevés, il y a juste besoin d'une lampe et c'est tout, quoi. Et d'une machine qui balance un bac dans une cuve, tout est automatisé et c'est réglé. Donc si le mec il a toujours pas compris que ça va coûter toujours moins cher de produire des insectes et de nous les faire bouffer que de produire de la viande ou autre chose de plus qualitatif, bah je sais pas, je peux plus rien faire pour toi, Gaël. T'as plus qu'à aller acheter un sandwich aux insectes et puis on n'en parle plus et puis on se revoit dans 10 ans, on verra si t'as un cancer ou autre. C'est quoi le problème? Eh bien écoute, y a pas de problème, non, vas-y, continue à faire ta vie. Répugnant. It's good for you, c'est toi qui le dis, ma poulette. Perso, je vais rester sur la protéine saignante, mais peut-être tu pourrais bouffer ta propre merde 2 ou 3 fois et laisser les insectes faire leur boulot peinard. Alors ça, c'est un repas bien mal blanc patriarcal. Fake news. Alors lui, c'est tout ce qu'il entend sur les réseaux sociaux, c'est fake news. Non, c'est faux, c'est faux. Ce sont des vidéos faites à base d'intelligence artificielle. Manger des insectes, ça n'existe pas. Donc c'est bien les gens aussi qui se voilent la face. Mais un jour, ils se réveillent. Quand ils se réveillent, c'est trop tard. Voilà. Donc, il y a eu d'ailleurs des études scientifiques faites par de grands chercheurs et des médecins qui ont mis en lumière le fait que manger des insectes ou certains insectes de manière régulière, et même permanente, ça pouvait provoquer des effets négatifs sur la santé humaine parce l'espèce humaine n'est pas faite de base pour manger des insectes. Elle n'est pas faite comment m'exprimer? L'espèce humaine n'est pas faite pour faire sa base alimentaire à partir d'insectes. L'espèce humaine est faite pour manger des végétaux, enfin des légumes, des fruits et accessoirement un peu de viande, voilà, pour avoir une base de protéines. Mais les insectes, quelle hérésie! Quelle hérésie! Alors évidemment, c'est vrai qu'on peut tout manger. On a une bouche, on a des dents. Potentiellement, on peut tout mettre dans notre bouche. On peut manger du bois, on peut manger des cailloux, on peut manger du plastique. Effectivement, je peux le croquer, je vais l'avaler. Je peux manger du papier, je peux manger mon caca. Voilà. Effectivement, ça, on peut tout faire. Mais
il y a des choses qui seront saines pour mon organisme et il y a d'autres choses qui seront beaucoup plus toxiques et qui peuvent me tuer potentiellement, qui peuvent m'empoisonner. Donc c'est pas parce que je peux tout manger, enfin en tout cas que je peux tout ingérer dans ma bouche et l'avaler, que c'est forcément bon pour moi. Donc voilà, encore une fois, avoir un minimum de bon sens, essayer d'appliquer en toutes circonstances un principe de précaution, essayer d'avoir un temps de réflexion avant de partir dans des délires comme ça, de partir à 150% à fond les ballons et se dire ouais c'est génial, on va sauver la planète, on est persuadé que ça va marcher, c'est la solution. Non, il n'y a pas une solution ou une combinaison de solutions. Il y a plusieurs solutions différentes et elles sont souvent très longues à trouver, elles sont très difficiles à trouver, elles sont très complexes à mettre en œuvre. Mais la solution magique, comme là on nous dit, la solution rêvée à la surpopulation et au problème de la pénurie alimentaire et pour sauver la planète, c'est bouffer des insectes. Non, je suis désolé, ce n'est pas le remède miracle, comme j'aime avec Benjamin Castaldi, c'est une arnaque. Voilà. Donc c'était la touche, c'était la note de DosGeek sur le sujet, et j'essaierai de trouver sur une prochaine vidéo, je suis sûr qu'on va reparler d'insectes prochainement, j'essaierai de trouver ces fameux articles qui parlent des études sur les effets nocifs de l'alimentation à base d'insectes sur le corps humain. Bien. Les amis, je vous invite à me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Quelles sont vos réactions par rapport à ce sujet-là? Est-ce que ça vous répugne? Est-ce que ça vous révolte? Est-ce que vous arrivez à comprendre la démarche? Pourquoi est-ce qu'il y a un plan derrière? Est-ce que ça fait partie du projet des mondialistes? Ou est-ce que vous voyez une logique derrière tout ça? En étant un minimum honnête et un minimum objectif, on a l'impression qu'effectivement il y a une certaine cohérence, que tout ça c'est lié. D'un côté on nous impose des restrictions ou des contraintes, et d'un autre côté on nous impose telle autre contrainte, et en fait tout petit à petit se met bout à bout et devient cohérent, et c'est toujours au détriment des gens, des personnes moyennes, des personnes lambda, comme vous et moi, qui doivent aller bosser tous les jours. Et en fait, on a l'impression, petit à petit, que on nous considère, on nous sous-considère de plus en plus. C'est-à-dire qu'on nous considère vraiment comme de la main-d'œuvre bas de gamme, qui est bonne juste à être nourrie avec de la nourriture bas de gamme, la plus économique possible. On est juste bon à aller bosser, encore une fois, pour faire rentrer du fric, pour consommer, pour faire tourner l'économie, et pour que ce soit toujours les mêmes, tout en haut, qui s'en mettent plein les poches. Par contre, comme je vous ai déjà dit, soyez sûr que les élites qui amorcent tous ces projets, qui organisent tout ça, qui gèrent ou qui dirigent, qui administrent tous nos pays, tous nos États, toutes ces personnes qui dirigent, qui choisissent, qui décident de ces politiques, soyez sûr qu'elles ne seront pas soumises, elles ne vont pas s'infliger ce régime d'alimentation très, très austère, très, très spartiate, on va dire, même si spartiate n'est pas vraiment le terme approprié, mais je ne crois pas trop me tromper en affirmant que ces personnes-là ne mettront pas des insectes à toutes les sauces dans leur repas. Non, ils vont continuer, bien entendu, à manger du homard et à recevoir en grande pompe les chefs d'État et tous les membres de leur réseau pour des repas fastidieux, en grande pompe et dans des plats dorés. Bien, encore une fois, beaucoup de nuages qui planent au-dessus de nos têtes, des choses qui essayent de se mettre en place, et c'est toujours... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça, toutes ces choses-là, ça sent pas bon. Mon instinct me dit qu'il y a des choses qui... Pourquoi nous forcer, nous inciter à manger des insectes? Pourquoi la vie peut pas être plus simple? Enfin, c'est simple comme un simple steak, comme une petite salade, à retrouver le plaisir de manger. Enfin, je sais pas. Enfin,
Bon, j'espère que je vous ai pas coupé l'appétit. J'espère que vous arriverez à manger, après ça, vous arriverez à faire votre repas. C'était Dose Geek sur la TV 42, la dose de geek. Comme d'habitude, on like, on s'abonne, on partage, on commente. Soyez toujours plus nombreux à grossir les rangs des abonnés de la TV 42. Ça contribue à soutenir la chaîne. Ça m'aide à la développer. Merci à tous encore pour votre soutien, pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Et puis, on va continuer à s'informer et à faire le tour de toutes ces infos un peu délirantes et aussi d'autres plus intéressantes, plus passionnantes. En tous les cas, laissez parler le geek qui est en vous. Soyez toujours curieux, soyez éveillés, posez-vous des questions. Faites travailler votre cerveau, réfléchissez à toutes ces questions-là. Essayez de vous faire un avis, c'est très important. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve, si entre-temps il n'y a pas eu d'apocalypse zombie, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Dose Geek, gros bisous à tous, bye bye.